Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Tu connais ce proverbe? Eh bien justement, Marie-Christine va illustrer ce proverbe en répondant à cette question. Comment monter une équipe quand on est timide? Bonjour, si tu ne me connais pas, si tu arrives totalement par hasard sur cette vidéo, je me présente, je m'appelle Cédric Corneloup et je suis webmarketeur pour les entrepreneurs timides, introvertis ou en manque de confiance. Je vais lancer le jingle. Juste après, on va retrouver Marie-Christine pour un replay en live que j'avais donné sur Facebook qui va nous parler de cette question. Donc je lance le jingle juste avant, j'avais oublié. Like cette vidéo. Voilà, laisse-moi un petit commentaire aussi quand tu auras vu ce qui s'est passé. Voilà, si tu as des questions, si tu veux contacter Marie-Christine. Et n'hésite pas aussi à t'abonner à cette chaîne. Et au moment de t'abonner, clique sur la cloche, bah ouais, sinon t'es pas au courant des prochaines vidéos qui paraissent. Alors maintenant que j'ai fini mon blabla, je lance le jingle pour de vrai. On se retrouve tout de suite après, directement pour l'interview. C'est parti. Bonjour, on passe direct. Salut tout le monde, bonjour Cédric. Alors, on est en direct là, ça y est? Là, c'est bon là. Je comprenais pas pourquoi on n'était pas en direct, mais j'avais pas appuyé sur le bouton du direct, donc c'est un peu con. Bah voilà, Mais, les aléas du on est direct. du retard là, on est en retard de 5 minutes. C'est la faute à Marie-Christine qui devait se maquiller, tout ça. Non, en fait, c'est la mienne. Alors, Marie-Christine, comment ça va aujourd'hui? Eh ben, écoute, ça va super bien. J'ai eu le temps d'aller faire mes courses ravitaillement légumes ce matin avant de venir ici. Ouais. Voilà, pour être en pleine Super. forme. Super. Moi, j'ai fait donc laverie automatique, comme je t'expliquais dans les coulisses. Voilà. J'ai eu des invités à l'improviste qui n'avaient plus de machine à laver et du coup, c'est pour ça que je suis un peu en retard. Voilà. Alors, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, eh ben, je vais te laisser te présenter. Alors, pas en 1 heure, s'il te plaît. On va dire, tu as 3 minutes symboliques, Allez, si ça peut ok, aller. c'est parti. Donc, Marie-Christine Eustache, cultivatrice de bonheur. J'accompagne essentiellement les femmes qui ont eu des enfants et qui ont un peu enfoui leurs rêves tout au fond, parce que voilà, fallait s'occuper des enfants, du mari, de la famille. Voilà, j'accompagne ces femmes-là à renouer avec leurs rêves et à les réaliser. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus, je vous invite à me suivre sur mon profil public Facebook. Je fais des lives tous les jours et tout ce qui était accessible en accompagnement est supprimé sur mes sites internet. Attention! Et voilà, parce que je suis en train de changer de positionnement. Donc, suivez-moi sur les lives sur Facebook ou sur YouTube. Parfait. Voilà. Et pour celles et ceux qui veulent en savoir plus sur Marie-Christine, donc elle fait partie du groupe, donc il suffit, Voilà. de toute façon, je vais Voilà. vous N'hésitez pas à taguer, me poser une question dans le groupe. vous la contactez en messagerie privée, il n'y a pas de problème, ou directement sur son profil. Attention, elle est mort, attention, ça se voit. Elle vous envoie balader. Bon, 3-4 fois, après la 5e, elle commence à se calmer. Non, elle est adorable, Marie-Christine. Et si vous voulez vraiment tout savoir sur toute sa vie, je mettrai dans les commentaires, mais vous allez sinon dans les albums, contenu multimédia du groupe, album, interview d'experts, vous allez retrouver son interview. Voilà, et là, il y a une interview de 3 heures, c'est bon. Je mettrai le lien de la vidéo directement que j'avais publié aussi sur la plateforme YouTube. Voilà. Et là, vous saurez tout sur Marie-Christine. Alors, aujourd'hui, voilà, moi je suis timide. Je veux atteindre mes objectifs. Voilà, je veux arriver à construire un empire une entreprise, un empire immobilier, je sais pas. Et puis, je suis timide malgré tout. Et est-ce que je dois faire confiance aux gens? Est-ce que je dois travailler tout seul? Est-ce que je dois gérer une équipe? Certainement oui, mais comment faire? Parce que j'ai pas envie de me faire avoir. J'ai pas envie de me faire doubler. J'ai pas envie qu'on me la mette à l'envers. Désolé pour la vulgarité, mais on en est là.
tout à fait, Marie-Christine, je te laisse tout à répondre fait. à cette question. Comment faire? Comment, Alors, comment faire? bah ouais, ouais. Alors, vous connaissez peut-être le proverbe, hein, vous qui écoutez la vidéo, et puis tu le connais, Cédric, hein. Tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Alors, ça veut dire quoi exactement? Bah, ça veut dire qu'évidemment, il y a des choses, quand on les fait tout seul, on peut des fois aller plus vite. Ceci dit, si on ne se fait pas accompagner, si on ne travaille pas avec des mentors, des coachs, des formateurs, etc., on va galérer. D'accord? Si on veut faire son site internet tout seul, comme moi, Exemple, il y a vraiment qui quelques parle. années, eh ben, je peux vous dire, alors je me suis éclatée, mais j'ai passé des heures, des heures, des heures pour un résultat qui était relativement moyen. Après, j'étais fière de l'avoir fait. Maintenant, il y a des gens qui sont spécialisés, qui vous font ça beaucoup plus rapidement, avec beaucoup plus d'efficacité, avec un résultat beaucoup plus professionnel. Donc, ça vaut quand même le coup de faire appel à des personnes spécialisées pour des choses comme ça. Donc, ce côté de collaboration, d'avoir une équipe autour de soi, bah, ça va être chouette quand même, parce qu'on va pouvoir avancer quand même beaucoup plus vite, parce qu'on va avoir des personnes qui vont venir nous aider sur certains points, pour apprendre Instagram, pour apprendre à faire une page de vente, pour apprendre à faire un webinaire. Il y a tout plein de choses à apprendre si on veut devenir entrepreneur. Et puis, alors ça, c'est la partie que l'on voit un petit peu beaucoup sur les réseaux. Et puis, il y a une partie dont on parle beaucoup moins et qui est un petit peu moins fun en général, c'est la comptabilité. D'accord? Vous avez tous votre bac compta, j'espère, en poche, hein? D'accord? Parce que quand il va falloir s'amuser à faire les déclarations de TVA et tous ces trucs-là, ok? Ben non, ben voilà. Donc, il va falloir faire appel à un comptable, à un expert comptable. Et donc, évidemment, il va falloir collaborer avec lui. Et donc, si on veut développer son business, si vous avez envie de développer votre business, Cédric, si tu veux devenir un super CEO, hein, comme on dit en anglais, un Avec le chief, cigare et tout, hein, en haut de voilà, la building, comme Trump. Voilà, exactement. un super chef d'entreprise avec un super empire qui apporte plein de bonheur aux gens, etc., ben, ça va être nécessaire que tu t'entoures. Alors, comment qu'on fait? Mhm. Eh Eh ben, la oui. première chose, et ça, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, je remettrai le lien dans le groupe. Quelles sont tes valeurs? D'accord? Parce qu'évidemment, c'est ça qui va être important de connaître pour soi. Quelles sont tes valeurs pour voir, une fois qu'on sait bien quelles sont nos valeurs, on peut voir chez l'autre s'il a les mêmes valeurs que nous. D'accord? Si ça va matcher avec nous. D'accord? Voilà, tu prends l'exemple du patron qui fume le gros cigare. Clairement, moi, je ne peux pas travailler avec un fumeur. C'est niette. D'accord? Parce que je ne Je supporte mettrai plus un. la clope. Hein. Elle fait une grosse machin. Non, niette. J'ai supporté Puf, 25 ans un fumeur. C'est hors de question. L'énergie que diffuse un fumeur, même à distance, voilà, Hmm. c'est fini. D'accord? Donc, clairement, si on me dit, ouais, tiens, il y a un super comptable, je prends l'exemple d'un comptable, un super comptable, etc. Ok, d'accord, il est top, ou elle est top, hein, n'importe. Et j'arrive dans le bureau et ça pue la clope. Bah, je fais demi-tour. C'est niette. Peut être super, mais c'est niette, c'est pas pour moi. Voilà, terminé. Mhm. Donc, et ça, c'est parce que je me connais. Donc, la première chose, c'est vraiment de se connaître, savoir quelles sont nos valeurs, et ensuite aussi de savoir quels sont nos besoins, nos attentes, le pourquoi en un seul mot et le pourquoi en deux mots. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de faire appel à quelqu'un? Pourquoi est-ce que j'ai besoin de faire appel à Cédric, par exemple, pour faire un site web? Parce que c'est trop galère, quoi. J'y arrive pas. Voilà, bon, j'ai pris une autre option de ne pas avoir besoin de site web. C'est pour ça que j'ai tout supprimé sur mes sites. Bon, il y a mes présentations, les trucs comme ça, les trucs gratuits qui restent accessibles, mais toutes les offres, elles sont supprimées parce que j'ai Mhm. décidé de prendre une autre voie. Mais pour ceux qui choisissent la voie du site web, voilà, soit vous choisissez de galérer des heures, soit vous choisissez de vous faire aider. Quel est votre besoin? Quelle est votre attente derrière?
Est-ce que vous avez besoin, si on prend l'exemple d'un site web, juste d'une page de présentation avec la photo, le nom, juste une petite page de capture pour qu'on puisse vous contacter? Ça évite de mettre l'adresse mail dessus parce que on se fait spammer, mettre une petite bio, et cetera. Ou est-ce qu'on a besoin d'un site avec 15 pages, avec un espace de formation pour que mes élèves ils viennent dessus, ils puissent, et cetera, et cetera. C'est pas du tout la même chose. D'accord? Donc les valeurs, les besoins, de quoi j'ai besoin exactement, si je veux collaborer, si je veux avoir, m'entourer de personnes, de quoi j'ai besoin exactement et Mhm. qu'est-ce que j'attends précisément de la personne. D'accord? Parce que si je reprends l'exemple du comptable, le comptable, l'expert comptable, il va être là pour tenir la comptabilité de l'entreprise. D'accord? Écrire. Alors moi c'est quelque chose, j'ai une formation là-dessus, j'ai un bac compta. Faire les écritures, ce qu'on appelle passer les écritures. Voilà, quand je fais une vente, il va mettre que j'ai fait une vente. Pour l'instant, j'ai pas de TVA, donc il n'y a pas besoin. Il va mettre que après, j'ai acheté, j'ai acheté un spot pour faire mes vidéos parce que c'est plus Mhm. sympa. J'ai réinvesti dans un ordinateur. Donc, il va tenir toutes ces lignes de comptabilité. D'accord? C'est son job au comptable. Et à la fin de l'année, il va sortir un état qui s'appelle un bilan, qui s'appelle un compte de résultat. Donc, ce sont deux choses différentes. Et il va me les sortir pour que je puisse aller discuter après avec mon banquier. Mhm. Voilà, si je veux faire un gros investissement, m'acheter un super bureau ou un super yacht parce que j'ai envie d'aller voyager et d'aller en bateau voir Eric, voir Cédric. Ça va être un petit peu compliqué parce que c'est quand même dans les terres, hein, mais bon. Mais après, il faut que tu remontes en fleuve, hein, ou dans les fleuves, Voilà. Donc, et ça risque d'être un peu galère, hein. voilà. Bon. Et donc, euh, le comptable, l'expert comptable, il va m'apporter ça. D'accord. Mhm. Par contre, si je lui demande, voilà, en fait, ouais, j'ai un collègue, Cédric, on aimerait bien faire un truc ensemble, monter un biz ensemble. Alors lui, par contre, il est au Népal, donc il est sous la juridiction népalaise, avec le fisc népalais. Moi, je suis en France. Comment est-ce qu'on monte notre truc? Là, le comptable, il n'est pas compétent pour ça. D'accord? S'il est suffisamment intelligent, il va le dire. Il va dire, OK, j'ai bien compris votre besoin. Moi, je n'ai pas les compétences pour ça. Je vais vous mettre en relation avec un fiscaliste, une fiscaliste, avec quelqu'un qui va pouvoir vous accompagner pour monter votre entreprise, pour monter votre structure, Mhm. etc., plus haut. D'accord? Donc, ce sont des collaborations dont on a besoin si on veut grandir. Mhm. D'accord? Mhm. Sinon, on peut rester tout seul dans son coin et puis faire son petit truc, et puis ça peut être OK aussi, hein. Mhm. Ça peut très bien fonctionner. Mais si on a envie de grandir, c'est clair qu'il va falloir collaborer. Et donc, en se connaissant soi, eh bien, on limite finalement les problématiques. Après, Cédric, si tu as vraiment peur de te faire avoir, de te faire rouler dans la farine, de te faire exploiter, de te faire manipuler, etc., il y a des accompagnements qui existent par des professionnels, thérapeutes, et des choses qui sont ultra rapides pour permettre d'aller vraiment là où il y a Mhm. cette blessure, qui est bien souvent quelque chose de très très ancien, qu'on a eu dans l'enfance, voire même avant d'être né. Ça s'appelle la rapide transformation thérapie, RTT. Alors, ce n'est pas les RTT Mhm. du travail, hein, c'est rapide transformation thérapie. Moi, je suis en accompagnement avec quelqu'un qui fait ça actuellement. Je peux vous dire que c'est... euh, Oui, voilà. j'allais te dire, c'est tout sauf de la RTT comme on connaît, on se repose. J'imagine Non, ça, enfin une non. séance chez le dentiste sans anesthésie, je pense que ça doit être, même si ça n'a aucune comparaison, moins douloureux, je pense. Voilà. Alors, c'est des choses qui vont être très efficaces. Alors clairement, il faut avoir le stock de mouchoirs à côté, hein, parce que ça brasse pas mal, parce qu'on va aller chercher, voilà, c'est cette petite parenthèse, hein, pour les personnes qui ont envie d'avancer, qui savent qu'elles ont un blocage. Et autant il y a des blocages, des fois on peut passer au-dessus. Voilà, Cédric, il est timide, mais voilà, il passe en vidéo. Donc voilà, il a déjà grillé une partie quand même. Je me Hein. soigne, hein. C'est Voilà, timide tu te qui se soignes. soigne. Voilà.
On reparlera du mot se soigner, mais tu guéris en cours de guérison. Mmh. Euh, donc c'est clair qu'il va y avoir besoin de faire ces choses-là. Voilà, moi, le praticien avec lequel je suis accompagnée, il accompagne des chefs d'entreprise de très haut niveau qui font plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires et qui ont besoin de passer des paliers, qui n'arrivent pas à passer ces paliers justement parce qu'il y a un truc qui bloque. Et donc, il faut aller voir un petit peu profond dans les émotions qu'on a vécues autrefois pour aller les débloquer. Donc, évidemment, quand on les débloque, on pleure beaucoup, on a des gros sanglots comme les enfants, ils ont, là, vous savez. Voilà. Et bon, faut accepter ça, mais c'est pour un mieux après. Je peux vous dire, après, c'est le bonheur. On dort 2 heures, claqué. Tu te libères. Voilà, on se libère. Donc ça, c'est aussi un collaborateur, en fait, quelqu'un qui est intervenu dans mon environnement. Et comment on trouve aussi les bonnes personnes? Par les recommandations qu'on va avoir. C'est-à-dire que aussi bien moi qui ai travaillé avec différentes personnes, si vous me demandez est-ce que tu as un nom pour faire ci ou faire ça, si je donne avec grand plaisir. Cédric, pareil. Et puis toutes les personnes que vous pouvez côtoyer, les mentors, les coachs que vous avez, n'hésitez pas à leur demander des fois, même au-delà de ce que vous apprenez avec eux, d'accord, dis donc, tu n'aurais pas le nom, j'aurais besoin de quelqu'un pour faire ci ou faire ça, est-ce que tu as quelqu'un à me recommander? Et la personne, elle va vous le donner. D'accord. Et après, d'accord, donc ça veut dire que en général, une recommandation, quand on donne une recommandation, c'est qu'on est vraiment content. D'accord. On ne va pas donner une recommandation de quelqu'un, enfin je ne sais pas toi Cédric, mais Ah non. moyennement truc. J'ai fait un live il y a de ça, je sais pas, un mois, un des derniers sur mes pires clients et tu avais réagi là-dessus d'ailleurs. Et enfin, mes pires collaborateurs et j'avais parlé d'une personne qui m'avait, enfin, qui était escroc dans l'âme et qui avait vraiment puisé de ma bonne volonté. Et c'est pas quelqu'un que je vais recommander. Allez la voir, allez. Ou alors même à mon pire ennemi, j'irai pas dire va voir, voilà, en toute perfidie. Je te coupe. Si vous avez envie de réagir, n'hésitez pas, likez, et puis mettez un petit commentaire. Voilà, mettez à l'exit votre commentaire et puis moi je joue le rôle de modérateur aussi, donc je lirai les questions qui seront posées à Marie-Christine. Et on répondra pareil. Voilà, et je précise aussi pour si vous êtes seul, vous n'avez pas de de coach ou quoi, vous pouvez aussi poster sur le groupe si vous cherchez quelqu'un dans un domaine particulier. C'est gratuit, ça coûte rien, on va vous recommander. La communauté est bienveillante et on vous dira si c'est pas moi qui vous conseillerais, qui répondra, ça sera d'autres et on vous répondra avec bienveillance par rapport à ça. Tout à fait. Et donc ça, c'est la partie, je vais dire, collaboration avec des personnes qui vont nous permettre d'avancer dans notre business. Et puis, il y a un autre côté de collaboration que je souhaitais vous partager aussi. C'est ce côté, là, comme on fait aujourd'hui avec Cédric, c'est-à-dire qu'on travaille ensemble pour vous apporter quelque chose. D'accord ? Et c'est des choses aussi qui permettent de faire avancer notre activité. Cédric, il fait connaître son business, son groupe, etc. à la communauté qui me suit. Moi, je me fais connaître à sa communauté qui suit. Et vous pouvez faire ça avec des gros groupes. Voilà, j'ai participé il y a 3 ans, plus de 3 ans, oui. J'ai participé à l'Académie des parents bienveillants. Donc, c'était une académie montée par Karine Trudel, donc qui est québécoise, qui est coach pour les parents. Et elle avait décidé de monter toute une formation à destination des parents, mais avec différents professionnels, parce que c'est très vaste, d'accord ? Il y a des personnes qui vont accompagner plus sur le côté scolaire, il y en a qui vont accompagner les enfants qui sont un petit peu compliqués à vivre au quotidien, les ébulons là, qui sautent tout le temps, qui sont toujours en train de bouger, qui n'arrivent jamais à se calmer. C'est marrant,
Enfin, ça me rappelle quelqu'un Ah, que j'ai à la un maison. à la maison. Ça me rappelle quelqu'un que j'ai à la maison. C'est bizarre. Voilà. Donc, il y a tout plein de personnes qui pouvaient être disponibles pour accompagner les parents. Et donc, j'ai collaboré avec Karine pour cette académie. Donc, c'est elle qui a fait le gros du travail, c'est-à-dire de monter la structure, justement, d'avoir un intervenant pour le site web, pour monter toutes les micro-formations que chacun a mis sur le site. Et puis, derrière, comment on était payé? En fait, en affiliation, c'est-à-dire que quand j'ai vendu ce programme complet aux gens de ma communauté, eh bien, j'ai été commissionnée. Voilà. Et donc, c'est ce type de collaboration aussi qui permet de se faire connaître, de développer ses compétences, parce que là, c'est vrai qu'au début, j'ai dit ouais, j'y vais. Et après, j'ai dit oh, alors, il va falloir faire des vidéos structurées, L'application organisées. Trouillomètre est à 0 là. Voilà, Voilà. voilà, ouais, parce qu'au début, ouais, super, ok, je pars dans le truc, mais ah ouais, alors attends, ouais, il va falloir un peu. Bon, il y avait du boulot derrière, mais ça m'a permis de faire ça, de me structurer moi, de préparer quelque chose qui était chouette. Et puis après, on a fait des webinaires tous ensemble, etc. Donc c'était génial. Et puis ça permet de rencontrer plein de personnes. Une autre collaboration que j'ai faite comme ça, c'est pour un sommet. C'était, je ne me souviens plus le titre du sommet, c'était autour de la parentalité, pareil, où on a fait des conférences. Chaque intervenant faisait une conférence qui était enregistrée, qui était mise sur une plateforme, et les personnes soit le voyaient en direct, soit après ils achetaient le pack pour avoir les vidéos à vie. Voilà. Et donc, pareil, on était commissionné sur les ventes que l'on pouvait faire. D'accord ? Donc, c'est pour ça que c'est important de connaître les valeurs, de savoir quels sont mes besoins, de savoir pourquoi je le fais. D'accord ? Parce que si je prends ces deux exemples de collaboration avec des gros groupes, si je m'attends à avoir un certain chiffre d'affaires derrière et que je n'ai pas ce chiffre d'affaires-là, je vais être très frustrée. D'accord ? Je vais me dire, ah ouais, non mais enfin, c'est nul son truc, quoi. Mince, j'ai passé 5 heures, 6 heures là-dessus, et en fait, j'ai pas gagné un centime, quoi. Enfin, c'est quoi ce truc, etc. D'accord ? Donc c'est bien important, avant de se lancer dans des choses comme ça, de prendre le temps de réfléchir, ok, c'est quoi mes valeurs, de quoi j'ai besoin, pourquoi je le fais, pourquoi, dans quel but je le fais. Est-ce que j'ai envie de gagner des leads, hein, est-ce que j'ai envie de recevoir plein d'adresses, parce que voilà, très clairement, le système de la conférence, comme la personne qui a organisé avait déjà un carnet d'adresses qui était énorme, voilà, j'ai eu 300 ou 400 adresses qui sont tombées dans mon système IO, quoi, hein, voilà, dans mon panier de contacts. Après, c'est à moi d'exploiter ces choses-là, d'accord ? Mais il n'y a pas forcément du chiffre d'affaires qui va arriver derrière. Okay ? Donc, c'est important de savoir qu'est-ce qu'on attend de cette collaboration et de poser ses limites. D'accord ? C'est-à-dire que si on s'aperçoit que le truc commence, il y en a un qui commence un peu trop à tirer la couverture à lui ou à elle, de se dire, ah non, écoute, stop, je sors du truc. C'est ce qui m'est arrivé il y a 1 an et demi. J'étais rentrée dans un centre physique, hein, un espace physique de prévention du burn-out. Et on était plusieurs intervenants, etc. Et la personne qui organisait, qui manageait le truc, etc., a commencé à tirer un peu la couverture à elle. Et il y a eu un moment, je me suis posé la question. Je dis, attends, là, il y a des trucs qui ne me vont pas. Là, ça ne me plaît pas la direction que ça prend. Il y avait un côté qui me plaisait beaucoup, et il y avait un côté où à l'intérieur de moi, qu'on appelle les drapeaux rouges, on sent à l'intérieur de soi Souvent, c'est ça. Hein. Il commence à gratter un peu. Ouais, c'est peut-être ce que tu as senti d'ailleurs avec cette personne que tu as. Ah oui, mais je me disais à chaque fois, ça va changer. Voilà. C'est momentané, mais ça va passer, c'est juste. Et en fait, non. Et voilà. Et ça, c'est le truc sur lequel il faut être super vigilant. C'est-à-dire quand on a ces petits drapeaux rouges qui arrivent, qui nous disent
Il y a un truc qui Bon, me ça peut gratte. être une fois, au bout de la troisième fois, je Au dirais. bout de la troisième fois, là, il faut vraiment se poser les questions et regarder le truc. Et justement, Mm. moi, par rapport à ce centre dans lequel j'étais, dans lequel j'investissais du temps, de l'énergie, de l'argent aussi quand même, j'ai commencé à me questionner avec tous les autres intervenants. D'accord? C'est-à-dire que je les ai appelés un par un. Il ne faut pas hésiter, ça, quand on est dans une collaboration avec un groupe où il y Mhm. a un chef, enfin, une personne prédominante et d'autres, s'il y a des trucs qui vous grattent, n'hésitez pas à passer un petit coup de fil, à faire un petit messenger, un petit temps avec l'un, les autres, pour dire comment tu sens le truc, là, moi, il y a des trucs qui me dérangent parce qu'il y a ceci, il y a cela, comment tu le sens, toi? Et puis, de voir que finalement, des fois, on ne communique pas suffisamment avec nos collègues de collaboration, hein, on se fie à la personne qui manage, etc. Et on se rend compte, et là ça a été le cas, en fait que tout le monde avait la même impression et que personne n'osait rien dire. Et ben voilà, ben moi je me suis dit, ok, ben je me bats. Donc il y en avait une qui était partie avant parce qu'il y avait une question d'emploi du temps, de gestion, je ne sais pas trop quoi. Il y en avait un qui se faisait virer, mais bon, parce qu'il a une grande gueule et qui dit toujours ce qu'il pense, voilà. Et là, je me suis dit, attends, il y a un truc là quand même, il y en a deux. Voilà. Et donc moi, j'ai été la troisième, et finalement, les trois autres derrière sont partis. On dit non, non, oui, en fait, on est en train de s'embarquer dans un truc qui n'est pas cool du tout, et c'est pas ce qu'on veut. Voilà. Donc on est tous Mhm. on est restés en contact les uns avec les autres, mais pas avec celle qui organisait. Et ça nous a. Alors sur le coup, je peux vous dire, ça fait mal. D'accord? Il y a un moment pas agréable à passer parce qu'on se dit merde. J'ai investi, ça fait 6 mois, 1 an que je bosse dans le truc, on est en train de faire monter la mayonnaise, etc. Est-ce que Et ça vaut là, pas le coup de rester? Est-ce que ça vaut pas le coup que je me la ferme, je fasse profil bas et puis voilà. voilà, Tu vois, c'est le genre parce de que truc. Ben voilà, parce qu'on se dit, il y a quand même quelque chose et tout. mm, Et là, je veux dire, je fais le rapport avec le couple, parce que voilà, le divorce, c'est pareil, hein. C'est-à-dire qu'à un moment, on se dit, bon, est-ce que ça va pas tenir? Est-ce qu'on va essayer de faire les choses, etc. Et il y a un moment, il faut trancher, il faut dire, bon, il faut prendre une décision, c'est pas confortable, clairement, c'est pas agréable, parce qu'on met fin à peut-être des fois 1 an et demi de boulot. On se dit merde, j'ai fait tout ça et qu'est-ce qu'il en reste? Donc il y a un deuil à faire, il y a une période de transition où on est un peu flagada, où on est un peu cassé. Et là, bah, c'est bon de se faire accompagner à ce moment-là pour reprendre le truc, comprendre ce qui s'est passé. C'est-à-dire que derrière une collaboration qui a foiré, euh, qu'est-ce que j'ai oublié? Sur quoi j'ai pas fait attention? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles j'ai pas été claire? Est-ce mhm. qu'il y a des choses où je ne me suis pas écoutée? Où j'ai pas écouté ce truc qui me grattait, puis je me dis ouais, c'est bon, ça va, allez, on continue. Puis finalement, bah, ça finit par me péter la figure, quoi. Voilà. Donc, on peut faire des super collaborations, on peut faire des super trucs. Euh, c'est nécessaire de toute façon pour grandir, pour évoluer. D'accord? Quand on veut avancer dans son business, on ne peut pas le faire tout seul. On ne peut pas rester tout seul dans son coin. Il y a un Mhm. moment où, fatalement, si on veut avoir un chiffre d'affaires qui augmente, parce que bon, faut pas se leurrer. Si on fait toutes ces choses-là, c'est quand même pour impacter la population, ok, mais on a envie d'avoir des sous derrière, on n'est pas Mère Teresa. Mhm. Bien Hein. sûr. Non, mais il faut être honnête aussi avec soi-même, c'est-à-dire on a envie d'avoir de l'argent pour aussi impacter, pour faire des choses, pour... Une envie de briller, même si c'est pas d'être acclamé, mais même pour soi-même, on a envie bien sûr, de voilà. s'auto-reconnaître, d'avoir quelque chose, même si voilà, on n'a pas forcément envie d'être sous les feux de la rampe, de façon discrète. On a Voilà, envie. bah, mine de rien, voilà, il faut aussi de l'argent pour aller faire ses courses, hein, si on veut Mhm. manger, un Mhm. minimum, il faut payer ses impôts aussi, payer le loyer si on n'est pas propriétaire, mais même si on a acheté la maison, il a fallu de l'argent avant. Donc, Mhm. il ne faut pas oublier ces trucs-là quand même et être clair là-dessus. C'est-à-dire que sur une collaboration, être clair de OK, j'ai besoin de tel service, je suis prêt à investir, toujours parler d'investissement et pas de dépenses.
aussi, petit tips. Je vais investir dans un comptable, un expert comptable, parce qu'il va me tenir la comptabilité clean, ça va me permettre de grandir. Je vais investir auprès d'un fiscaliste ou d'un avocat pour faire une nouvelle structure juridique, pour pas, par exemple, si je me casse la figure, que ma maison parte avec le truc. D'accord? Ça, ce sont des avocats qui vont pouvoir vous renseigner. Je vais investir dans des personnes de conseil pour ces choses-là, pour structurer l'empire que je veux construire, et donc ça se fait au fur et à mesure. Voilà. Donc commencer par des petites collaborations aussi, où il n'y a pas trop d'enjeux, c'est-à-dire que si ça foire, c'est pas la fin du monde. Voilà. Et en commençant par des petites choses, on se muscle, on prend confiance en soi. Si ça foire, on apprend. On dit ah ouais, ok, ce truc-là, ça a foiré. Ouais, c'est vrai que je n'avais pas été très claire en fait sur ce que je voulais. Donc, si je ne suis pas claire sur ce que je veux, je ne sais pas clair sur ce que je vais recevoir. Donc, voilà. Donc, il y a une grosse partie qui vient de soi, hein, mine de rien. Parce que voilà, il faut être clair sur ce qu'on veut, il faut être clair sur ses valeurs, il faut être clair sur ses besoins, il faut être clair sur ce qu'on attend. Et puis on apprend au fur et à mesure, hein, on apprend en marchant. Hein. Oui, tout à fait. Alors moi, la question que j'aurais à te poser, c'est il y a aussi cette peur-là de trouver un collaborateur et de se dire, oui, mais est-ce qu'il va être fiable dans 10 ans? Est-ce qu'il sera toujours fiable? Est-ce qu'il ne va pas, à un moment donné, faillir? Et comment je vais faire pour gérer ça? Pour le virer? Je suis timide, je manque de confiance. Comment je vais faire pour ne pas me faire dominer? Parce qu'un employé, il n'y a rien de tel qu'un collaborateur, un employé qui prend ses aises et puis le chef ne dit rien et voilà, c'est la fête. Là, je dirais clairement, c'est indispensable de travailler sur les blocages que l'on peut avoir, voilà, RTT ou d'autres trucs, mais clairement, il faut travailler là-dessus parce que en tant que patron, c'est un statut, mais c'est une posture intérieure à avoir. C'est-à-dire que si on embauche quelqu'un et qu'on n'est pas capable de lui dire, écoute, c'est bon, c'est fini, terminé, le service que tu m'apportes ne me convient pas, on ne va pas pouvoir grandir. Et là, je vais vous partager l'exemple de ma mentor, celle avec qui je suis accompagnée en ce moment, qui s'appelle Nikou Doual. Vous pouvez aller voir son profil, elle partage des lives tous les jours et vous pourrez voir le live justement où elle a partagé son histoire. Elle était partie 5 jours au Maroc faire un shooting photo, vidéo, enfin le gros truc, hein, voilà, avec un photographe caméraman, un coiffeur, une maquilleuse, dans un super hôtel, donc gros budget d'investissement, etc. Et il s'est avéré au bout de 2 jours que le coiffeur, il n'était pas à la hauteur, quoi. Parce que, alors pas au niveau du côté technique, d'accord, de son travail, hein, il était bon là-dessus, mais au côté de l'énergie qu'il avait. Il avait une énergie de merde. Il diffusait quelque chose de désagréable, etc. Donc elle a essayé d'arranger les trucs au début, de faire en sorte, il y a même un matin, du coup, ils ont raté le lever du soleil à cause de lui. Et donc toute la journée, ça l'a dérangée. Elle dit, putain, mais comment on fait, quoi, et tout. Et elle a pris la décision à un moment, elle s'est mise dans sa posture de chef d'entreprise. Elle dit, c'est pas confortable, c'est pas facile, mais là, on s'y met. C'est lourd, c'est pesant. C'est lourd, c'est pesant, c'est pas facile. C'est jamais facile de virer quelqu'un, d'accord? Donc, quand on entend des fois des salariés disent, ouais, non, mais c'est facile au patron de virer quelqu'un. Non, c'est jamais facile de virer quelqu'un. Mon père a été chef d'entreprise, il a dû virer des personnes. Je peux vous dire que c'est pas facile. Parce que moi, j'étais là j'étais avec lui, hein, quand ça s'est passé. C'est pas confortable. On n'a pas envie de virer quelqu'un. On n'est pas à l'aise. Moi aussi, j'en ai viré voilà. des collaborateurs. On n'est pas à l'aise. Alors, sauf exception faite d'un pervers narcissique qui n'en a rien à foutre des gens, qui n'a pas de cœur et qui lui vire quelqu'un n'importe quand. Voilà, ça, exception faite de ces gens-là. Voilà. J'ai eu un patron comme ça. Donc, elle n'était pas à l'aise.
clairement. Et elle est allée le voir, elle lui a dit, c'est bon, c'est fini, tu rentres, je te paye ton billet d'avion, tu rentres à Paris, terminé. D'accord. Donc c'est pas facile parce que en attendant, elle s'est dit, mais attends, merde, je fais comment là? J'ai pas de coiffeur pour finir le truc. Bon, je me démerde, je fais moi-même, etc. Et comme elle a une super assistante, sa super assistante l'a accompagnée là-dessus, lui a trouvé un autre super coiffeur localement à Marrakech, au pied levé, etc., qui lui a fait des trucs de dingue, etc. Mais c'est vrai que ce moment de passer le cap de dire je le dégage, Mhm. c'est pas évident. Et là, Bah, clairement, mhm. il faut travailler sur soi au fond, quoi, pour aller voir ces choses-là, Ouais, ouais. pour se muscler à l'intérieur, pour avoir cette posture-là, d'être OK, de dire bon, bah voilà, quelque chose qui ne va pas, je Mais, dégage. mais en même temps, quand on a quelqu'un, un collaborateur comme ça, quand je disais c'est lourd, c'est pesant, c'est par rapport, pas, toi, enfin, je me suis mal exprimé à ce moment-là parce que toi, tu parlais de moment de virer, de dire à la personne, mais moi, je parlais aussi de ce que entraînait comme situation la personne. Quand on a un Bien sûr. collaborateur Ah qui bah oui. traîne des pieds, qui donne des mauvaises énergies d'une manière générale, la situation est pesante. Ah oui, Voilà, et le coiffeur, il n'est pas là le matin, on a raté le lever du oui, oui. soleil ou n'importe quel autre exemple. Ah bah Moi, oui. j'ai déjà employé des gens comme ça qui m'ont fait, parce que alors ponctuellement, j'ai trop de travail, donc je délègue au niveau des sites internet à créer ou de la Bah oui. maintenance ou ce que Ouais. tu veux. Et la mission, elle est précise, je connais le taf, donc je regarde toujours ce que la personne fait. Bah oui. Et là, j'ai une équipe qui me fait n'importe quoi. Enfin, qui arrive à faire un site WordPress où tu connais l'éditeur WordPress. Je vais dedans, je vais voir, je vois le résultat. J'ai dit, ouais, super. Je vais voir dedans comment qu'ils ont fait et je vois toutes les pages qui sont blanches. Tout. Bah oui. Il y a un plugin, il y a un truc, ils ont utilisé quoi. Et en fait, tous les contenus, ils m'avaient mis ça dans le code. Tu vois, tout l'intérêt du site WordPress était, et je dis, c'est quoi ça, c'est n'importe quoi, il faut me mettre ça dans l'éditeur, c'est fait pour ça. Bah ouais. Sinon, moi, je code en dur, j'aurais dit, je veux un développeur HTML, je veux pas un Bah oui. développeur WordPress. Et ils Ouais, ont ouais. essayé de me mettre à l'envers, tout ça. Et, Bah ouais. ah, mais non, Ouais. mais en fait, ils voulaient récupérer plus de sous pour à chaque fois que je fasse appel à eux pour des mises à jour. J'ai dit, c'est terminé. Et je Bah laisse ouais. pas parler, je dis non, c'est bon, c'est fini. Et voilà, la situation, elle est pesante quand vous sentez que la personne comme ça est en train de vous vampiriser. Moi, je le vis comme ça, c'est un vampire. Et que vous avez il y a d'autres situations, bon, je ne vais pas m'étaler sur ma vie, où je rencontre des gens comme ça, où j'en rêve la nuit. J'en Ouais. rêve la nuit. Je ne sais pas si j'en avais parlé dans mes pires clients, le gourou de secte. Le mec, il était Ouais. formaté pour manipuler, mais c'était un truc de dingue. Je l'ai en interview, enfin en rencontre, parce qu'il cherchait là à me recruter, il cherchait un collaborateur. Et c'est une interview, ça a duré, attends, de mémoire de 8 heures du soir à 2 heures ou 3 heures du matin, j'arrivais pas à m'en dépêtrer, Marie-Christine. Bah ouais. Donc Et c'est bien. j'en ai rêvé Ah la ouais. nuit, j'en ai fait des cauchemars la nuit. Mais sympa le mec, mais il était en boucle, il répétait tout, et c'était intrusif. Il était puis malsain, 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 malsain. Ouais. Enfin, il y avait des allusions. Si c'est moi qui ai Voilà. l'esprit tordu, ou c'est, enfin bon, Et ça, c'est, justement, ce que tu dis là, quand vous avez l'impression, ceux qui regardaient la vidéo, vous allez vous dire, oh là 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 là. Donc, prenez soin de vous écouter, d'accord. c'est très important. Quand il y a un truc, quand vous sentez, donc c'est vrai qu'il faut apprendre à s'écouter, hein, d'accord. Donc là, il y a peut-être besoin de vous faire accompagner pour apprendre à revenir dans votre corps, à écouter vos sensations physiques. Quand il y a un truc qui commence à vous déranger, quand vous commencez à vous poser la question, mais c'est moi qui ne comprends pas ou c'est, etc. Là, c'est important, voilà, d'être formé en communication
ce qu'on appelle la CNV, en communication non violente, mais Mhm. c'est un type de communication qui permet de reposer les questions, de clarifier, de dire, alors, attends, ce que tu as dit là, si je comprends bien, c'est ça. Et si la personne, elle vous le remet dans un autre sens, ah non, mais tu n'as pas compris, c'est ceci, cela, etc. Bon, ça peut arriver une fois dans la communication. Si ça arrive 2 fois, 3 fois, stop. D'accord? Mhm. Vous êtes tombé sur quelqu'un Drapeau de rouge. manipulateur. Vous êtes tombé sur quelqu'un qui est en train d'essayer de vous embobiner. Donc, stop, allez pas plus loin, d'accord? Ce sont vraiment les gyrophares là, qui clignotent, il y en a 15 Mhm. qui clignotent, qui disent stop, 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 stop. Et là, on arrête tout, d'accord? Mhm. Et ça, c'est important d'apprendre à s'écouter, à se connaître, et puis à se faire accompagner par les bonnes personnes après Mhm. parce que si on attire à soi ce type de personnes, c'est qu'on a quelque chose à comprendre. Et Alors là, après, si c'est tout le temps, après ça peut être ponctuel aussi. voilà, tout On n'est à pas à fait. l'abri, hein. Tu peux rencontrer 100, Exactement, enfin tout à fait. 99 personnes qui sont sympas. Bon, il y en aura toujours une qui, Voilà, il y en a voilà, une qui brille. Voilà. c'est- Mais là, dans ce cas-là, en général, on le repère rapidement et on dit stop, voilà, on dit stop rapidement. Ouais, ouais, ouais. Alors Mais moi, si ça arrive régulièrement, oui, ça peut aider. je te dis par rapport à ça et mon vécu de personne timide en manque de confiance, quand c'est comme ça, alors, si j'avais été accompagné avant, mais c'est pas forcément sur le moment que tu dis, ah ouais, il y a une personne qui me pompe de l'énergie, hop, je vais appeler un coach pour faire ça. Non, t'as pas le temps, tu dois Non. agir sur le moment. Donc moi, ce que je faisais quand c'est comme ça, alors, je m'écartais de la personne, je m'écarte de la personne à ce Alors, fameux quand on groupe est en WhatsApp. présentiel, Oui, mais après, en réunion, une fois que ça a été terminé, ça a été terminé. Mais en général, là, pour le coup, je parlais plus. Je le laissais parler, 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 parler. Au bout d'un moment, il a compris que je l'écoutais plus. Ouais, il commence à se faire tard. J'ai pu décrocher, mais je n'étais même pas capable de lui dire ça 2 heures auparavant. Je dis, quand est-ce que ça va s'arrêter? Et le mec était en boucle tous les quarts d'heure, je te promets. Mais ça aurait pu être Raël, ce mec-là. Je t'assure, mais c'était hallucinant. Alors, il était certainement pas gourou de secte, mais il avait une façon de penser, de parler, de t'approcher alors au début c'est bien parce que je me fais flatter et tout le donc machin, là, tu vois, et c'est au bout de 3 heures, continuer sur les mêmes flattés et tout, et passe à autre chose, mec, hein. En tout et pour tout, par rapport à l'aspect technique, pourquoi ils m'embauchaient sur 5 heures de temps, si on a parlé dessus 20 minutes, c'était tout. bah Donc voilà. je Et tu dors, vois, j'en fais des cauchemars. Le ouais, lendemain, je ne l'ai pas recontacté directement. Donc ça, pareil par rapport à l'escroc dont je parlais dans ce fameux bah live ouais, il y a quelques instants. Je dis, je me prépare, je me suis préparé, voilà ce que je vais dire. J'envoie un email, un message. Je n'ai pas la personne en direct parce que je suis en manque de confiance, donc je ne prends pas le risque de me faire dominer. Je bah oui, raconte mon bobard, écoute, ça va pas être possible, finalement j'ai réfléchi, blablabla, bla, 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 bla. Et puis voilà, et je coupe comme ça. tout à C'est fait. tout. Comme ça, alors c'est pour les gens, encore une fois, qui sont dans l'instant présent, qui ne se font pas accompagner, qui ne sont pas dans ce truc-là. Et voilà, moi, c'est mon meilleur conseil, c'est OK, vous laissez passer le train, et une fois qu'il est passé, vous posez. Alors certes, le gourou en question, c'était beaucoup d'argent qui m'était proposé, mais j'ai dit non, c'est pas la peine de bosser comme ça. Tout à fait. Le mec, je le sentais pas, il était malsain au possible. Il était vraiment malsain. C'est Je peux comme, te donner. ouais, C'était bon, il n'y a pas que l'argent, on pourra s'arranger, je sais plus ce qu'il me dit, voilà, on pourra s'arranger. Puis juste au même moment, tu vois, quand je dis les idées mal placées, juste au même moment, il y a sa femme qui passe derrière. Je dis, c'est moi ou quoi là? C'est dans ma tête, je tu dis, vois, c'est moi ou quoi? C'est quoi le plan? Cédric, je vais te couper parce que là aussi, tu vois, tu es en train de partir en boucle. C'est quelque chose qui te travaille encore, ce truc-là. Ah, Ah, certainement, oui, c'est donc, marquant, mais toujours est-il que mais, voilà. ouais, Après, j'ai envoyé mon message, j'ai dit c'est pas possible, et puis voilà. ouais, bon, voilà, pense à aller travailler le truc avec quelqu'un de compétent par rapport à ça, parce que
vu que ça te déclenche encore aujourd'hui, que tu en parles avec beaucoup d'énergie, que ça t'énerve, que maintenant je le sens bien, hein, bah oui, je le sens bien, c'est quelque chose qui pourrait t'arriver encore. D'accord? Donc, Oh pour merde. ton bien-être, Bon, non mais je te le dis, et le truc en fait, c'est que ça pourrait t'arriver avec quelqu'un qui va le faire beaucoup plus finement. Parce que tu as vu le gros truc déjà. Mais si tu ne travailles pas dessus avec quelqu'un d'approprié, ça va se refaire, mais sous une autre façon, parce que l'univers, il est là pour nous aider à grandir. Donc l'univers, il est là pour nous Mhm. montrer les choses, et quand on n'a pas Mhm. compris la leçon, quand on ne l'a pas complètement intégrée, transformée, etc., on se la Mhm. reprend dans la figure, ou ailleurs si vous voulez. Donc Bon, voilà, ceci donc, dit, alors, voilà, bien poser les choses pour faire une collaboration, bien travailler sur soi avant. Je pense qu'on va arriver au bout du live parce qu'il est presque 11 heures. Moi, j'ai des choses après aussi. ok. Et, Ceci dit, c'est arrivé après, mais j'ai compris la leçon. Voilà, voilà, pour conclure. donc voilà. Mais voilà, faire des collaborations, c'est nécessaire, c'est indispensable pour grandir, pour Mhm. croître. Il y a des espaces bienveillants où vous pouvez trouver les bonnes personnes. Donc, n'hésitez pas à demander dans le groupe, voilà, bah, je cherche, j'ai besoin de telle personne pour faire telle chose. Je sais que, je ne sais plus son prénom, qui avait fait une super intervention, là, qui est à Bobo, qui est à Ouagadougou, et qui a travaillé avec Damien. Aïssatou. Oui, voilà, qui a travaillé avec Damien pour son truc, et elle a dit voilà, c'est super, bah voilà, vous avez déjà un nom d'une personne qui peut vous aider pour des choses. Donc n'hésitez Pour la pas à filiation. demander, voilà, pour Voilà. l'affiliation. N'hésitez pas à demander si vous avez besoin. Et puis après, il y a tout plein d'autres groupes qui existent. Alors moi, je suis dans un groupe qui est essentiellement réservé aux femmes, qui s'appelle Alpha Femmes, qui est planétaire. Il faut parler anglais, parce que le groupe est en anglais essentiellement, même s'il y a les traductions. Et on peut aussi, du coup, trouver, mais il y a d'autres choses, hein, en français qui peuvent exister, à chacun de trouver. On peut trouver des espaces dans lesquels on peut demander justement, bah, tiens, est-ce que tu aurais quelqu'un pour faire tel truc, etc. Et puis même dans le groupe, je suis sûre qu'entre vous, dans le groupe, il y en a qui ont des compétences qui peuvent apporter des choses à d'autres Oui. qui les cherchent. Donc, n'hésitez Il y pas à a, vous montrer, à ouais, dire ouais. coucou, je suis là. Il y a Anne-Laure là qui dit merci pour ce live. Anne-Laure, si vous avez envie d'avoir la patate, elle a de l'énergie à vous communiquer. Voilà, elle, bon, c'est une coach aussi qui est dans le sport. Voilà, je vais bientôt, Anne-Laure, je vais bientôt te recontacter pour l'interview, t'inquiète pas. Voilà. Et qui a la banane, qui a la patate et vraiment de l'énergie. Voilà, c'est un exemple de gens qui se sont signalés. Il y a Aïssatou, ça c'est pour l'affiliation. Ouais. Il y a Claudine, si vous voulez mettre en place des pages de vente sur système.io, elle fait des trucs en or. Il y a Marie-Christine qui aussi voilà, vous communique du bonheur, voilà, du bien-être. Et puis, puis à moi Il fait des qui super fait sites web. voilà, voilà. Voilà, voilà. Voilà. Bon, Donc, si vous avez des questions après voilà, en replay, n'hésitez pas à les mettre. Je répondrai voilà. avec plaisir. Il y a pas, oui, oui, je vais me mettre en replay. Donc, posez vos questions, contactez directement Marie-Christine et puis ou moi ou enfin bref, voilà. Il n'y a pas de problème et on se fera un plaisir de vous répondre sans aucun problème. Marie-Christine Bouc, merci beaucoup pour ton Salut, intervention, pour tous ces merci Cédric, conseils, bonne journée à tous et à cette tous qui regardent. expertise. Et puis, bah, je te souhaite une excellente journée. Et Ben, puis, merci, on se dit à très bientôt pour un nouveau live, pour un nouveau post ou je ne sais quoi d'autre. salut, bonne journée. Ciao, ciao. Ah, je sais pas où on quitte là. Voilà, alors cette vidéo est maintenant terminée. Je t'invite, si ce n'est pas déjà fait, à la liker, à la commenter si tu as un retour d'expérience par rapport à ça, si tu as des questions à poser à moi-même ou à Marie-Christine. N'hésite pas, je lui relayerai de toute façon la question que tu auras posée. À la partager aussi cette vidéo pour la faire connaître sur ton propre réseau social et à t'abonner à cette chaîne. Et au moment de t'abonner,
clique sur la cloche pour être au courant des prochaines publications. Et bien maintenant, je t'invite à regarder dans la description. Je t'ai laissé notamment le lien du groupe Facebook et tu le retrouveras avec le QR code tout au début de la vidéo justement pour accéder à ce groupe et contacter directement Marie-Christine. Tu as aussi le lien, tout premier lien que tu vas retrouver, c'est le lien de sa formation, donc bénéficier de son coaching. Je t'invite à vraiment à venir la contacter parce que c'est quelqu'un de bienveillant et d'ultra efficace dans son coaching. En attendant de se revoir, eh bien, je te souhaite de passer une excellente journée ou fin de journée et je te fais des bisous. Attention sur la joue, embrassez-vous. Des trucs assez classiques finalement, et j'ai découvert que qu'on pouvait faire autrement. Et surtout, quand j'étais enceinte de ma deuxième, sur la fin de la grossesse, je me suis dit, il faut vraiment que j'apprenne à faire autrement parce que ça ne va pas pouvoir passer avec elle. Donc, j'avais un pressentiment. Et donc, voilà, donc j'ai changé ça. Donc,